Salut à tous, bienvenue sur Willsy. Eh bien les Bahamas c'est terminé, maintenant en route pour les États-Unis. Pour les États-Unis avec des vagues, du vent. On espère que la mer va se calmer un peu. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est en navigation avec grand voile complète et génois complète. Au près, on vient de quitter West End, la pointe ouest de Grand Bahama, puisque ça y est, c'est le départ. 4 jours de navigation prévus, direction Beaufort, Caroline du Nord. Et pour cette préparation de traversée, eh bien rien d'étonnant, on a attendu la fenêtre météo. Et sur cette navigation, la particularité, eh bien c'est le Gulf Stream. Et ici, entre les Bahamas et le long de la côte est américaine, eh bien il est présent et il peut rapidement amener de 2 à 5 nœuds de courant. Donc contrairement à une route directe sur Beaufort qui serait moins longue, eh bien on va tâcher de zigzaguer pour rester dans cette veine de courant, d'autant que le vent prévu n'est pas forcément exceptionnel. Donc ça nous permettra malgré tout d'avancer, ce qui sera agréable. Et voilà, l'autre danger de cette navigation, eh bien ce sera les orages, puisque le long de la côte est, là notamment la Floride, beaucoup d'orages se forment, l'humidité, la chaleur aident évidemment, donc il faudra regarder ça. Pour ajouter un peu de piquant à cette traversée, qu'on n'a plus de girouette. Et oui, depuis 10 jours, voilà l'électronique qui commence à flancher, 1 an après le chantier. Donc la garantie est en cours, mais cette traversée sera sans girouette. Et toi, tu fais quoi? Je regarde la route du Rhum. Un jour tu feras la route du Rhum? Coucou, je suis passée la journée en pyjama. Hello, c'est comment le repas du midi sur Willsy en Ave? Chez Willsy, c'est tarte, comme ça. Une tarte, Pas de une mini couvert. bouteille d'eau. Pas d'assiette, un verre, et voilà, et on se débrouille comme ça. Sympa. Ah ben c'est le minimum hein. Après ça, on est bon. Ah, mais après, c'est bien sûr, on a traversé, il y a les orages avec. Et alors? Il va pas à 10 nœuds Willsy? Bah oui. Je vous montre dans quelles conditions? Parce qu'effectivement, il y a un petit peu de vent qui s'est levé, il est bien portant. Les amis, c'est jamais vraiment fini hein. Bon, je vous le donne en direct. Hello, qu'est-ce qui se passe? Alors là, en fait, on a un bateau qui est juste en face de nous, qui n'est pas à l'AIS. Et je le surveillais parce que je me demandais quelle était sa direction là depuis quelques minutes.
Et en fait, il n'a pas de direction parce qu'il est à Lan. Il est arrêté, c'est un bateau pêcheur. Mais on était vraiment dessus quoi. Donc on a tourné de 10 degrés et on va vraiment pas passer loin à mon avis. Bon, d'après vous, on est à quelle vitesse là? Bah je vais vous le dire, 7 nœuds. On est à 7 nœuds. Je remonte. La magie du Gulfstream. On est fin du 2e jour. Sous spi là c'est mou. Et la vitesse du bateau réel c'est 2 nœuds 5. Et je vais vous montrer. Voilà le courant. Comme dit Noémie, la grosse flèche bleue indique le courant, donc on l'a plein arrière, 5 nœuds 1. Donc en fait, on fait sur le fond autour de 8 nœuds de vitesse. C'est juste dément, alors qu'on a l'impression d'être arrêté. Donc c'est d'un confort inouï. On pourrait croire qu'on est au mouillage et on avance à 8 nœuds. C'est magique le Gulfstream, j'adore. Quelle terre? La terre de Beaufort. Les États-Unis, oui. Le drapeau des États-Unis. On est arrivé, du coup on est descendu la terre direct, on est arrivé à midi pour manger un morceau dans un café, parce que à la clim. Voilà, les États-Unis, on y est.